sondage qui était commenté par d'imminents journalistes tunisiens qui aujourd'hui sont devant dans les premières loges et qui sont rédacteurs en chef des journaux qui se vendent le plus et tout ça. Est-ce que ces accointances politiques peuvent revenir aussi après? Surtout que ces boîtes travaillent encore et nous donnent des leçons. Merci. Ma dernière question, en fait, on peut penser que dans les semaines à venir, l'Assemblée constituante va être influençable par les sondages parce que les partis qui sont arrivés en tête, finalement, ne recueillent que peu de bulletins utiles. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour arriver à voter les bonnes lois, les bonnes décisions? Merci, Émile. La dernière, enfin, la dernière, d'accord. Alors, c'est l'avant-dernière. Alors, je vous propose qu'on prenne toutes les questions et on fera une réponse globale. Alors, Tarek Mourad de Radio Express FM. En fait, la question aussi concerne ce que j'appellerais moi, c'est une question technique, donc qui s'adresserait plutôt à M. Guelfei, la description de la population. Parce que c'est très important. Vous avez tout à l'heure parlé de 5 déjà critères très importants pour décrire une population, mais la dame tout à l'heure aussi de la société avait parlé d'une problématique. Parfois, pour décrire une population, ça doit être un petit peu lié à la problématique. Et quand la problématique est particulière, il faut peut-être décrire la population d'une façon un peu plus fine. Sinon, on peut passer, à cause de la grande dispersion de la population, à côté d'une partie qui est susceptible de peut-être donner des avis différents. Et je trouve que ça, ce niveau de finesse au niveau de la description de la population manque énormément et de façon flagrante dans les différents sondages qui sont faits. Et ça, c'est vraiment une vraie lacune. Donc ça, ce serait la première question. Pourquoi on décrit toujours la population de la même manière, quelle que soit la nature du sondage et son objectif? Deuxièmement, la deuxième question concerne aussi le manque de disponibilité d'une certaine partie de la cible, de la population ciblée. C'est-à-dire, moi, autour de moi, rarement des gens ont été sondés. Je trouve que plusieurs personnes autour de moi disent la même chose. Donc quelque part, je me pose la question, est-ce que je n'ai pas de la chance, peut-être, je n'ai pas eu de chance au loto aussi, ou quelque part, c'est vrai qu'il y a des gens par nature qui sont moins disponibles de par leur travail, et j'estime que ces gens-là sont difficilement sondables. Et la troisième, est-ce qu'il y a un passif ou un historique pour les sondages, quand le bureau se gourre à chaque fois et qu'on ne le dit pas après, et bien quelque part, on est un peu permissif, et il y a des gens qui continuent à travailler alors qu'ils n'ont jamais donné des sondages qui sont proches de la réalité. Merci. Bon, alors, la dernière, si je veux dire. Il y a 2 micros qui se promènent, je voudrais bien récupérer un. Merci. Oui, bonsoir, Ham Souaï, directeur de Radio IFM, une nouvelle radio sur Tunis, sur les 100.6. C'est bon la question. C'est une radio je veux dire comme nouvelle radio, donc comme nouveau média qui vient de s'implanter en Tunisie, donc grâce à cette évolution, je ne serai certainement pas client de ces instituts de sondage, parce que sincèrement, je ne leur fais aucune confiance. Et là, non, sincèrement, parce que pour la simple raison qu'il n'y a aucune opacité dans leur travail, en sachant que il n'y a aucune transparence. J'ai bien dit que c'est une radio du rire. Donc il n'y a qu'une transparence dans leur méthode de travail. On nous parle de théorie exactement, mais tout le monde connaît ces théories. Il faut voir comment ces instituts travaillent dans le quotidien, comme avait dit la dame tout à l'heure si bien dit. Moi-même j'étais étudiant, j'étais à Paris, je faisais des sondages pour BVA, mais je les faisais dans les bars, je suis désolé. Mais aussi en Tunisie, ça veut dire que c'est exactement ça, c'est sous un abribus qui font ça, et après ils nous sortent des théories comme quoi. Donc je ne fais absolument aucune confiance, et j'espère en tout cas, que les choses vont changer. En tout cas, je ne serai pas un client pour le moment. Écoutez, Radio IFM. Merci. 100.6. Merci. Oui, alors effectivement, série de questions très intéressantes. Alors, revoir le modèle, il y a 2 questions. Donc, mademoiselle qui a parlé de revoir le modèle, et puis monsieur, voilà, le journaliste que je connais les deux. Donc,
je ne vais pas le citer, il dit pourquoi est-ce qu'on décrit de la même manière la population. Les deux choses se rejoignent et rejoignent un tout petit peu la problématique qu'a posée Bourdieu en disant l'opinion publique n'existe pas et que mais c'est pas nouveau. Je cherchais, ça fait 3 jours que je cherche un parallèle à ce que Bourdieu a dit. C'est un peu ce que Dieu a dit dans le Coran en parlant des femmes, en disant pouvez-vous marier avec une, deux, un pas où il a dit et apparemment. Une, et deux, et trois, et quatre. Donc c'est pour ça qu'il y a des musulmans, il faut savoir, en Afrique, qui se marient avec 10 femmes. Ils considèrent que c'est la réalité. Il faut voir au Nigeria, c'est exactement ce qui se passe. Donc effectivement, c'est bien et non pas où. Mais il a dit plus tard, la condition c'est d'être juste. Et puis il a fait exactement comme Bourdieu. Il a dit, mais vous pourrez jamais être juste. Bourdieu a fait exactement la même chose. En parlant des sondages, il est venu dire vous ne pourrez jamais mesurer l'opinion publique parce que l'opinion publique n'existe pas. Il a envoyé dos à dos, on va dire, les sondeurs, les statisticiens et tous ces gens-là. Il leur a dit c'est pas possible, vous ne pourrez jamais mesurer. Donc effectivement, le problème existe. Nous savons que la méthodologie qui est utilisée, c'est dans la méthode des quotas, qui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une méthode scientifique. On sait que ça marche. Quand on utilise les 5 variables de contrôle que je vous citais, j'espère que tout le monde les saura par cœur maintenant, c'est pas la peine que je le répète, c'est comme ça que nous travaillons. Effectivement, il faudrait faire un autre travail expérimental, éventuellement, pour faire évoluer la méthode, mais nous ne pourrons pas, sur 1000, aller au-delà, nous ne pourrons pas mettre une 6e variable. Donc effectivement, il y a des aveux de faiblesse. Parfois, les variables de contrôle que nous utilisons ne décrivent pas parfaitement les populations. Et il faudrait que nous arrivions à faire un peu plus de travail intellectuel, mathématique, expérimental, je ne sais pas comment, il va falloir que les méthodologies évoluent un tout petit peu, et c'est la partie la plus intéressante de notre travail, une partie, si je puis dire, un peu intellectuelle, recherche, sur laquelle nous nous penchons, et il y a une partie applicative qui est plus ou moins la même à des conditions. Alors vous avez dit, je l'ai dit depuis tout à l'heure, le métier des sondages, c'est un métier d'éthique, il n'y a aucune difficulté, ni statistique, ni autre, ni quoi que ce soit, ni problématique, dans la mesure où nous utilisons la méthode des quotas. Nous savons parfaitement ce qu'il faut faire. La seule question qui se pose est fondamentale. Est-ce que les enquêteurs sont en train de faire les enquêtes ou ils sont en train de les bidonner? Ça, c'est la question fondamentale. Une fois qu'on a passé ça, il y a d'autres questions d'interprétation. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là comme il faut. On nous a parlé de mentir. Il se trouve que statistiquement, les gens qui s'en mentent, les gens qui mentent sont de notre côté, parce qu'ils ne se mettent pas d'accord pour savoir comment ils vont mentir, donc leurs mensonges, si je puis dire, vont dans des directions contradictoires, et ça s'annule, donc ceux-là, ils ne nous posent pas de problème. Ceux qui nous posent problème, c'est ceux qui ne nous donnent pas leur point de vue. Et justement, je reviens à notre ami, et qui, effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un constat. On ne peut pas dire qu'on ne se cache pas derrière ça. Malheureusement, un sondeur ne travaille que sur le déclaratif. Il ne peut pas faire mieux que ça. On pose la question à la personne, que ce soit en face à face ou au téléphone, on recueille l'avis et on se débrouille avec ça. Alors, la question qui se pose, effectivement, face à cette difficulté d'obtenir, parfois d'aller au-delà du déclaratif, pourrait dire, moi, je m'auto-censure, éventuellement, je ne fais pas de sondage, ou alors je le dis de manière très transparente. Voilà, j'ai des gens qui ne disent pas leur choix. Je pense qu'il y a parmi les personnes que j'ai interrogées des personnes qui ne sont pas en train de le dire. Et je redresse, et voilà comment je redresse, et voilà quels sont les résultats redressés. J'espère que nous arriverons à cela en Tunisie. Et c'est l'objet justement de la proposition de loi qui aujourd'hui a lieu en France et qui est justement sujet d'un grand débat. L'Assemblée nationale est influençable, certainement, comme le reste. Que faire? Il va falloir justement se pencher de manière très sérieuse sur ces questions de sondage d'opinion pour éviter au pays de courir de catastrophe en catastrophe. D'écrire, alors voilà, difficile de sonder. Voilà, il dit qu'il ne peut pas être sondé. T'as qu'à te rendre un peu plus disponible. Allez. C'est quand même une drôle de coïncidence.